Bonjour et bienvenue à cette session WorldShare Gestion des notices et plus particulièrement la gestion des notices d'autorité NACO, partie 1. Mon nom est Manon Barbeau. Dans cette session, nous verrons comment naviguer dans l'interface WorldShare, comment configurer les préférences et comment chercher les différents fichiers d'autorité. Je suis donc connectée dans mon environnement avec mon compte WorldShare, dépendamment des différents rôles qui ont été assignés à votre compte, vous aurez plus ou moins d'onglets dans le haut de l'écran. Tout à droite, en haut, je peux ouvrir un menu qui me permet d'aller modifier la langue de l'interface, modifier mon mot de passe et bien sûr fermer la session. Je peux aussi, à l'aide du menu qui se trouve tout à côté de Besoin d'aide, cliquer sur Aide générale et ainsi avoir accès à toute la documentation et les différentes formations qui sont disponibles. Je peux aussi contacter l'assistance technique d'OCLC en cliquant sur ce bouton. Je clique ensuite sur l'onglet Métadonnées et à la gauche de l'écran, vous pouvez ouvrir les différentes sections qui s'offrent à vous. Alors, pour les besoins de la formation, nous allons cliquer sur Gestion des notices. Je peux donc naviguer à gauche de l'écran à travers les différentes fonctions qui sont disponibles. Pour l'instant, nous allons cliquer sur Préférences. Et ensuite, nous allons commencer par parler des paramètres de la recherche de base. Les différentes options type de données vous permettent de choisir le type de notice à afficher en tant qu'option de recherche dans le menu Recherche du type de données qui se trouve ici à la gauche. Alors, vous pouvez ajouter ou retirer les différents types de données. Vous avez 4 choix. Les notices bibliographiques, les notices d'autorité, les données bibliographiques locales ainsi que les notices de données locales. Par exemple, si votre institution n'utilise pas de données bibliographiques locales ni les notices de données locales, vous pouvez choisir de les supprimer de la liste. Ainsi. Vous pouvez aussi modifier l'ordre dans lequel s'afficheront les différents types de données dans le menu. Vous remarquerez qu'un point orange apparaît lorsque vous avez enregistré des modifications dans les préférences. Une fois que vous avez cliqué sur « Enregistrer » pour vous assurer de bien sauvegarder les modifications, le point orange disparaît. Et le message « Les préférences ont été enregistrées » apparaissent. Voyons maintenant comment définir les préférences de recherche de base pour les notices d'autorité. Alors, je clique sur l'onglet Notices d'autorité. La première option que vous pouvez choisir est « Ouvrir la notice pour modification ». Lorsqu'il n'y a qu'une seule notice dans le résultat de recherche, si vous choisissez cette option, celle-ci s'ouvrira automatiquement. Si vous choisissez de décocher cette option, vous devrez faire un clic de plus pour ouvrir la notice. La deuxième option consiste à choisir si vous souhaitez inclure les diacritiques dans vos termes de recherche. Par exemple, si vous cherchez un nom avec des diacritiques et que vous souhaitez uniquement récupérer des notices contenant ceux-ci, cochez cette option. Notez que cela ne s'applique pas à LC survol ni LC survol racine élargie, mais nous en parlerons davantage dans la recherche. Vous avez aussi la possibilité de choisir les renvois d'autorité à afficher dans les résultats de recherche. Vous pouvez choisir d'afficher les renvois voir aussi, ainsi que les liaisons de vedettes.
Les dernières préférences de recherche que vous avez à choisir sont les étendues de recherche. Vous pouvez choisir les étendues que vous souhaitez afficher dans le menu déroulant. Je peux donc cocher ou décocher les différents fichiers d'autorité qui sont disponibles dans mon menu déroulant. Je peux aussi choisir l'ordre dans lequel ces différents fichiers d'autorité apparaîtront dans le menu. Et je peux définir quel fichier d'autorité sera le fichier par défaut. En cliquant sur le nom de l'étendue de recherche, par exemple LC, je peux choisir les index que je souhaite être disponibles. Je peux aussi choisir l'ordre dans lequel ils s'afficheront et l'index par défaut. Je vais fermer les paramètres de recherche de base et nous allons aller voir les paramètres pour édition des notices. Ici, vous pouvez spécifier le type de notice par défaut. Lorsque vous allez créer des notices, le type, est-ce que vous voulez créer par défaut une notice d'autorité ou une notice bibliographique? Allons voir les options pour les notices d'autorité. Donc, à l'exception de Bibliothèque et Archives Canada, tous les autres utilisateurs NACO disposeront uniquement du type d'autorité par défaut LC. Si votre institution travaille avec un seul code de marque d'organisme, ce sera la valeur par défaut, comme ici. Cependant, si vous avez plusieurs codes marques d'organisme, vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez utiliser par défaut. Si vous utilisez un code plus que l'autre, puis utilisez le menu déroulant pour choisir un code différent. Lorsque vous allez créer une notice d'autorité, le champ 040 contient le code d'organisme marque qui est votre valeur par défaut ou que vous avez choisi au moment de la création. Ceci termine donc la section des préférences. Allons maintenant voir la gestion des notices, comment chercher les notices d'autorité. Lorsque vous effectuez une recherche, vous devez sélectionner 3 critères. Le premier est le type de données, ensuite l'étendue, l'index et les termes. Sous type de données, vous avez 4 types de notices. Donc, notice d'autorité, notice bibliographique, notice de données bibliographiques locales et notice de fonds locaux. Souvenez-vous que dans les préférences, nous pouvons définir quel type de données sera la valeur par défaut et nous pouvons enlever des options si nécessaire. Par la suite, vous avez l'étendue qui correspond au fichier d'autorité que vous recherchez et au type de recherche que vous souhaitez effectuer sur ce fichier. Vous avez 6 Je vais sélectionner les notices d'autorité. Voilà. Alors, vous avez 6 fichiers disponibles, soit Canadiana, GND, qui est un fichier d'autorité allemand, LC, Maori, MESH et NTA, qui est un fichier d'autorité des Pays-Bas. Par défaut, moi, j'ai choisi LC et j'ai modifié l'ordre d'affichage de ces fichiers. C'est également ici que vous pourrez retrouver votre fichier de notice sauvegardé qui s'appelle « Enregistrer en cours ». Nous verrons plus d'informations au sujet de ce fichier dans une formation
ultérieure. Ensuite, vous pouvez spécifier quel index vous désirez chercher. Alors, je vais plutôt choisir LC. Les index qui seront affichés varient en fonction de l'étendue que vous avez sélectionnée. Alors, j'ai sélectionné LC. Ce sont les index que je peux chercher. Je vais sélectionner nom de collectivité. Et ici, vous avez la boîte termes qui vous permet d'inscrire les termes de recherche. Lorsque vous entrez des termes de recherche, vous cliquez sur « Chercher » pour lancer la recherche ou pour effacer si vous voulez effacer le contenu dans la boîte de termes. Nous allons maintenant faire une recherche d'autorité dans les fichiers d'autorité dans LC pour un nom de collectivité et nous allons chercher OCLC. Je clique sur « Chercher ». Alors, dans mon résultat de recherche, j'ai le nom qui se trouve dans la zone 110. Alors, on m'affiche toutes les notices d'autorité qui ont LC. Alors, ici vous avez LC, ici vous avez LC, OCLC, pardon, OCLC, et la zone dans laquelle se trouve cette vedette, la description de cette notice d'autorité, et si je vais tout en bas, je peux voir OCLC et je peux cliquer pour voir la notice marque. Alors, j'ai ma notice d'autorité. Nous allons voir dans une session ultérieure comment modifier et exporter les notices d'autorité. La recherche suivante sera un survol pour un nom de collectivité. Alors, je peux cliquer sur le X ici pour fermer tous les onglets ou cliquer sur le X ici pour enlever cet historique de recherche. Donc, tous les historiques de recherche s'accumulent sous mes termes de recherche et je peux cliquer sur le X pour fermer ces différents historiques de recherche. Je peux cliquer sur effacer ici et maintenant taper Library of Congress pour faire un survol. Alors, le survol cherche le fichier de collectivité, nom de collectivité ou réunion. C'est donc un survol. Et je vois qu'ici, sous Library of Congress, j'ai 67 notices d'autorité, tandis que Library of California, j'en ai une seule. Alors, je peux cliquer sur Library of Congress et voir tous les résultats qui contiennent Library of Congress. Je peux aussi retourner dans LC et chercher par numéro de contrôle. Je vais donc effacer et 2, 2, 4, 1, 9, 3. On m'amène directement dans la notice. Alors maintenant, c'est le survol de la recherche, mais j'aimerais vous montrer la différence. Donc, je vais cliquer sur « Fermer tous les onglets » afin de libérer mon écran. Et je vais faire une recherche LC pour un nombre de personnes et vous montrer la différence avec
la préférence au sujet des diacritiques. Vous vous souvenez, si je retourne dans les préférences, dans les notices, dans la recherche de base, ici, où j'ai coché « Inscrire des termes de recherche avec des diacritiques », alors, si cette option est cochée, ça veut dire je veux inclure les diacritiques dans mon résultat de recherche. Alors, je reviens ici et je cherche, par exemple, José Bellil. Évidemment, je mets les majuscules, mais ce n'est pas nécessaire. Et je clique sur Recherche. Alors, on m'a trouvé une seule notice avec ces diacritiques. Maintenant, si je cherche le même auteur, la même personne, et je clique sur Chercher, je ne trouve rien parce que j'ai spécifié dans mes préférences que les diacritiques sont importants. Alors, si vous préférez trouver les résultats de recherche avec ou sans diacritique, vous devez décocher cette option dans les préférences. Alors, je vais cliquer sur Enregistrer et je vais refaire la même recherche sans les accents et je clique sur Recherche et j'ai pu trouver le même auteur, José Bellil, même si je n'avais pas mis les accents. Alors ici, pourquoi est-ce que j'ai trouvé aussi cette notice? C'est parce que José Bellil se trouve aussi dans la description. Alors, si je vais voir la notice, on voit ici dans le 670 que José Bellil fait partie du 670 et c'est la raison pour laquelle, parce que je cherche par mots-clés, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé José Bellil. Si je refais la même recherche, mais en tant que nom de personne, alors je ne trouve pas plus. Alors voilà. Alors, ceci complète la session d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de formation et documentation, vous pouvez toujours évidemment cliquer sur le bouton « Aide » dans le haut de l'écran dans l'interface ou vous rendre directement à cette page. Mon nom est Manon Barbeau. Merci beaucoup et à la prochaine.